Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je peux plus m'arrêter. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati. Le grand sucre. Des petits bonheurs. Da Fresh Morning. On revient dans le Da Fresh Morning avec René Ruth. René Ruth, on parle de quoi aujourd'hui? On va parler de la cuisine chez les Pounous, en fait. Donc, on sait qu'il y a... Il mange aussi. Pardon, Mosley, tu dis? Non. Il n'a rien dit. Mosley. Donc, on va parler de la cuisine chez les Pounous. On sait que chez les femmes, il y a certains plats que l'on retrouve toujours. Par exemple, dans les mariages, on a le paquet. On a chez les Miennais toujours, c'est plus le poisson salé et autres. Et chez les Pounous, en fait, ils ont des ingrédients qui reviennent à chaque fois. On sait que les Pounous pratiquent l'agriculture, la pêche, la chasse et la cueillette. Donc, les premiers plats Pounous étaient essentiellement à base d'igname et de taro. Donc, pour les ignames, d'abord, c'est mbal. En Pounou, donc l'igname c'est mbal. Donc l'igname c'est un... Tu vas me dire quand? L'igname, c'est pas le timba. L'igname, le tubercule en fait. Oui, l'igname c'est un gros tubercule farineux qui est riche en amidon comme la patate Le timba, douce. c'est la tubercule de manioc. Donc là on a mbal, il y a différentes sortes d'igname. On a le pumbu, on a le bourrourou, c'était des espèces douces et très tendres. Tandis que le moutaka présente des caractéristiques très dures à la cuisson. Le moutaka. Après, on a les ignames jaunes qui offrent trois caractéristiques différentes. Mais franchement, je suis dans mes recherches. Tu sais pas comment j'embête les gens pour la prononciation. Je voulais d'abord faire pour les femmes, mais après. Moutaka, ça renvoie. Tu vois? Donc, l'igname, hein? Oui, l'igname. Une variété d'igname. Oui, donc on a les ignames jaunes aussi qui offrent trois caractéristiques différentes. On a irombi à l'arrière-goût amer. On a pourou qui est aussi tendre que l'ivandi à la particularité très sucrée. Enfin, on a l'igname violette qui renforme deux variétés de nature douce, donc iliti et disoru. Mais les ignames violettes étaient des aliments secondaires. Après, on a le taro. Le taro en pounou, c'est dilanra. On a demandé de prononcer dilanga. Donc, les différentes variétés des tarots sont le taro rouge, qu'on appelle kiré, donc chez les Pounous. On a le taro blanc, donc dilang dib, ou encore rang et kange, de moins en moins en usage dans l'alimentation Pounou. Enfin, on a le taro violet caractérisé par deux variétés. On a ibumine et aussi mundanguine qui sont en voie de disparition. La banane chez les Pounous, c'est moupal. Et on a différents termes de la... Moupal namokat. Non, moi je ne suis pas dedans. Donc, mais la banane sans la peau. Moupal namoukat. Oui, c'est ça que ça veut dire. C'est pas nous, hein? C'est Matt Seigneur Lyon qui a chanté ça. C'est pas nous. J'avais un moment tu avais arrêté avec les chansons. Après. Ok. Donc après, on a le manioc. Le manioc chez les Pounous, c'est mouroum. Et on a différentes variétés de manioc. Donc on a le mounierou, on a ousayou, on a moutombi, simbou, mambou, dipandou, kouate, ditandi de saveur douce et kouré, ndambi, ibam se distinguent par leur saveur amère. Oui. Les différentes variétés. Après, on a les feuilles. Donc, les Pounous mangent beaucoup de feuilles. On a les feuilles de manioc. En Pounous, c'est tsar. Donc, on a l'oseille. Chez les Pounous, c'est boukoul. On a les feuilles de taro aussi, qui est mouroub chez les Pounous. Après, on a différents fruits. On a par exemple le fruit aigre qu'on appelle dilalandi. On a la papaye qui est dit le loup. Mosley, c'est quoi la papaye chez les femmes? Comment on dit la papaye? La papaye? Attends. Monsieur le président de Akiobian. Comment ça, tu t'y attendais pas? Centre linguistique Akiobian. Attends, je cherche. Prends tes responsabilités devant le d'accord. Tu sais que là, c'est le matin, tout le monde est connecté là sur la radio. On appelle ça faux-fort. Est-ce que la fraîche? Brésil. Ah, toi tu es brésilien, c'est vrai. Non, c'est vrai, il a raison. Tu es brésilien, qu'est-ce qu'on sait? Donc on a la papaye, c'est dit lolou. On a le citron, donc c'est diali, disaou. On a la mandarine chez les Pounous qu'on prononce diali. On a l'ananas qui est difoub. On a l'avocat qui est divoc. Le coco c'est dicoc. On a la tanga sauvage qu'on appelle disirou. Et la tanga genre simple là c'est tafou. Maintenant les petites aubergines, tafou. Donc les petites aubergines. Ça fout dedans. Mosley Gabriel dit que la papaye c'est alola.
Foufort, Il faut monsieur. te- C'est monsieur, c'est Foufort. Foufort, pas Alola. D'accord. Alola, c'est peut-être à Lambaréné. Donc, on a la petite aubergine sauvage qui est doussari. On a les arachides, c'est pins, donc le pluriel. Et l'arachide au singulier, c'est arachides, c'est quoi? Pins. Boon Pins. Oh, la fraîche. Ah oui, mais Boom Beans. Je ne sais On pas. le c'est pour nous, non? Pinza, qui chantait ça? Pinza. Oui. Pinzo. Attends. Non, il chantait pour l'arachide. Pinza. Miss Ma Pins. Miss Ma Miss Pins. Ma Pins. Non, mais ça c'est ma en Tsebi. Pins. Ça c'est en Tsebi. Pins de Miss Ma Pins, c'est le Tsebi, c'est pas le pour nous. Miss Ma Pins. Mais Et ça, quand ça il vient cherche de à Miss Ma mettre- Pins, c'est les Mon larmes aux Céleste- yeux. Mon Céleste, il cherche à mettre pins dans le nom de truc. Il s'appelle comme ça, juste moi. Non. On a le maïs qui est d'Uvutu. Miss Le- Ma Pins, c'est Quoi? Les yeux. c'est comme les pour nous disent Miss Madong. Ah, mais d'après, mais tu connais. Mais moi je parle toutes les langues du Gabon. Oui, c'est Toi, toi. On a le concombre, c'est doureri. On a la noisette, c'est douroumoun. Les aubergines, c'est mbolonrou. La citrouille, c'est dilanri. Le taro, c'est dilanga. Et après, on a l'agrume qui est yali. Donc après, je n'ai pas... On a parlé bien sûr des plats chez les poulous. Donc j'ai pris 2 plats. Donc les ingrédients, ensuite la préparation. Donc la bouillie de manioc trempée aux arachides. On sait que c'est un plat que les poulous affectionnent beaucoup. Ainsi que le sanglier au bikundu. Donc le bikundu, c'est le chocolat indigène. Donc pour la bouillie de manioc trempée aux arachides, donc on prend les morceaux de tubercule cru qu'on trempe dans l'eau pendant environ 4 jours. L'objectif est de rendre le tubercule mou. Donc après cette étape-là, on prend une casserole avec de l'eau en mettant le malobi au feu tout en remuant la préparation. Ensuite, on ajoute les arachides crus et du sucre de temps en temps pour faire cuire l'arachide. Et la fin de la cuisson, c'était tout pour la bouillie de manioc trempé. Le sucre princesse Donc, Tati. Oui, le sucre princesse Tati que l'on mélange avec les arachides. Après, on a le sanglier au bikundu, donc le chocolat indigène. C'est un plat aussi que les pounous aiment beaucoup. Donc pour les ingrédients, on a un gigot de sanglier de 2 kilos. Le sanglier de la fraîche. Non, moi j'aime le porc épic. Non, lui, c'est le. Donc tu as changé comme ça. Non, moi c'est Non, le porc. il a- Oui, je Moi t'en j'aime prie. beaucoup plus le porc épic. Non, ça c'était occasionnel. Non, mais lui, c'est le Pékin. 3 gousses d'ail, 3 oignons, le piment, sel, poivre. Et on ajoute 3 cuillerées de soupe de bikundu fraîchement râpé. Donc pour la confection, c'est le sanglier. Donc on passe le gigot de sanglier à la flamme, puis on gratte, on le coupe en morceaux. Donc dans une casserole, on fait revenir les oignons coupés, l'ail, le piment dans l'huile chaude. On ajoute le sanglier, on sale, on poivre, on couvre à hauteur d'eau et on laisse cuire à feu pendant 1h30. Après, on ajoute le bikundu râpé. Donc on va laisser cuire jusqu'à ce que la sauce d'odika soit épaisse, accompagner ce plat d'un bâton de manioc. Et pour la petite histoire, le terme bikundu désigne les amandes de mangue sauvage servant à la fabrication de ndong, donc NDOG, couramment appelé chocolat local en raison de sa couleur et de sa texture, qu'on appelle aussi chez les Omienais odika. Et c'était tout pour ma rubrique d'aujourd'hui. Merci René Ruth qui était avec nous ce matin sur Urban FM 104.5, la station urbaine, pour parler donc des plats chez les pounous. Hein. Oui. Voilà, les plats chez Comment on dit le papaye en Toi, omienne? toi, tu as mis combien de temps? En Tu as omienne, mis mais combien Mais de est-ce qu'elle temps? était là pour parler des miennes ce matin? Hein? Est-ce que j'étais là pour... Merci Faut pas René être Ruth. HS. On se retrouve dans quelques minutes avec l'horoscope des Ça, auditeurs. c'est On fait un aussi. tour en musique. Star Fresh Morning.